Les monnaies des pays asiatiques émergents ont chuté face au dollar jeudi et le yuan chinois atteignant un plus bas en 8 ans après la hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine. Le dollar de Singapour est tombé à 1,4436 pour un dollar jeudi matin. C'est le taux le plus faible depuis janvier. Le won sud-coréen a perdu 0,9%. Le ringgit malaisien, la roupie indonésienne et le peso philippin ont également cédé du terrain face au dollar qui atteint des sommets jamais atteints en 14 ans. La Banque centrale chinoise a établi le point moyen pour le yuan à 6,9289, en baisse de 261 points de base à son plus bas depuis juin 2008. Le yuan a ouvert à 6,935 pour un dollar avant de baisser. Les experts disent que la faiblesse du yuan est une bonne nouvelle pour les exportateurs. Je pense que cette fluctuation était prévisible. Je pense qu'avec le temps, la Réserve fédérale continuant à augmenter les taux, l'impact sur la Chine sera probablement un dollar en baisse contre le yuan. Selon la politique commerciale, les États-Unis bénéficient du libre-échange et c'est une chose positive à deux points de vue. D'abord, les produits chinois seront plus compétitifs sur les marchés aux États-Unis et ensuite la hausse des taux va refléter une expansion de la croissance, ce qui va augmenter la demande en produits et cela va jouer le rôle de locomotive pour tirer la croissance chinoise et européenne avec le Japon. On voit une corrélation parfois entre des choses qui semblent ne rien avoir à faire ensemble. Le changement de valeur du yuan reflète le fait que la monnaie veut naturellement avancer plus lentement. Beaucoup de gens ici, aux États-Unis, ne sont pas d'accord avec ce concept et disent que la Chine dévalue sciemment sa monnaie. Les preuves montrent exactement le contraire, avec les réserves de devises étrangères chinoises qui continuent de baisser. Cela indique que la Banque populaire de Chine essaie d'empêcher ce déclin. Et je dis depuis des années que je pense que la Chine a besoin d'un taux de change plus faible pour aider cette longue transition de rééquilibrage de l'économie, d'une économie centrée sur la manufacture à une économie centrée sur les services. La manufacture a maintenant une part plus faible dans l'économie chinoise, même si elle reste très importante. Donc l'appréciation que nous avions du yuan ces 5 dernières années a beaucoup pesé sur les manufactures et le marché est en train de nous dire peut-être faut-il voir la monnaie baisser pour trouver des prix plus raisonnables.